Bonjour à tous, alors cette vidéo va être dédiée à l'équipement du motard. En effet, je ne sors jamais sans mon équipement complet de la tête aux pieds. Blouson, pantalon, les gants, le casque évidemment. Alors je vais vous parler de chacun des produits que j'ai, vous faire part des avantages et inconvénients de chacun, afin d'aider certains, notamment les débutants, à faire leur choix pour leurs premiers achats. Alors commençons tout simplement avec le blouson. Donc ici c'est le budget à l'époque qui me l'a fait choisir. On est sur un produit d'entrée de gamme. On a une doublure chaude que j'ai enlevée ici. Une protection arrière en mousse, très légère. Il faut mieux prévoir une protection dorsale de bonne qualité si vous voulez vraiment être protégé du dos. Évidemment on trouve les coques au niveau des coudes et des avant-bras. Donc c'est un manteau que j'utilise par tout temps. Il n'y a pas de défaut majeur à noter. Il vieillit plutôt bien. J'ai rien de spécial à lui reprocher, c'est un bon achat pour commencer. Alors concernant le pantalon, c'est pareil, je l'utilise par tout temps. Il a une doublure chaude, amovible, et une doublure imperméable, indépendante, amovible elle aussi. Comme le manteau c'est un Ixon, la doublure chaude pour ma part, je ne la mets vraiment que l'hiver, sinon le pantalon est très chaud, je laisse toujours mon propre pantalon en dessous, donc on a vite très chaud. En dehors de ça, si je l'enlève, ici on a une texture en mèche, donc c'est très aéré pour l'été, ça respire très bien. On a plusieurs poches, ici un zip sur l'avant, très profonde, et sur les côtés, fermé à scratch. Alors pour les gants, j'en ai deux paires différentes. La première paire que j'ai achetée à l'époque, c'était celle-ci. Donc des gants assez courts, ce sont des gants mi-saison. Alors ils sont très confortables, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On retrouve la protection par-dessus, la coque. Là par contre, j'aurais un reproche à faire, c'est que pour des gants mi-saison, ils sont vite très chauds. On transpire vite là-dedans. C'est vraiment, ça devient vite handicapant en fait. Alors l'avantage, comme ils sont très courts, c'est que le vent remonte facilement dans la manche. Mais il faudrait pas les mettre en plein été, c'est pas l'idéal, parce qu'ils sont vite trop chauds. Et ma deuxième paire de gants, donc, sont plutôt des gants montants. Un peu plus légers, justement parce que les autres étaient trop chauds. J'ai voulu prendre des gants avec lesquels j'aurais moins chaud. Hop, on les met comme ceci. Voilà. Alors ces gants-là, je les mets par-dessus le manteau pour vraiment couper l'air. Ils sont ni trop chauds, ni trop perméables au vent. Honnêtement, c'est des deux paires que j'ai, c'est vraiment celles que je mets le plus souvent. Ils ont eux aussi la coque de protection sur le dessus. Et différentes parties renforcées sur le gant, c'est solide. On se sent en sécurité. Et petite astuce, en plein hiver, lorsque les températures deviennent négatives, je me suis pris des sous-gants hiver qu'on trouve chez Decathlon, donc c'est la marque Wedze. Ça permet vraiment de couper du vent davantage et de moins avoir les piquettes aux doigts. Ensuite des tours de cou, j'en ai deux, celui-ci en polaire que je ne mets qu'à l'hiver. Uniquement à l'hiver, donc il coupe plutôt bien du vent, mais il coupe surtout du froid. Vous n'aurez pas froid du tout avec ça. Là, c'est une protection idéale pour l'hiver. Excellent. Et pour l'été ou quand les températures rafraîchissent un tout petit peu, j'ai celui-ci qui est uniquement un coupe-vent. Il n'y a pas pour but de tenir très chaud, mais uniquement pour couper le vent, histoire de ne pas s'enrhumer ou d'avoir des maux de gorge. Celui-ci est vraiment idéal. On peut même le mettre par 20 degrés, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas trop chaud. C'est celui que je porte le plus souvent. Concernant les bottes, j'ai choisi des IXS. J'en ai eu deux précédemment, celle-ci c'est ma dernière paire. On retrouve une protection à la malléole. La cheville, ça permet un mouvement libre dans tous les sens, mais en même temps on se sent vraiment bien protégé à l'intérieur. C'est très rigide,
C'est des bottes que je conseillerais sans aucun souci. Elles sont très sobres. C'était ce que je voulais. Quelque chose d'assez sobre, de solide. Et elles respirent plutôt bien. Je peux les porter toute une après-midi. Quand je fais une sortie, je vais à un salon de moto, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai pas plus chaud que ça. Ça respire bien. Voilà, on en arrive au casque. Alors j'en ai deux. Celui-ci c'est mon premier. Un Aston. C'est pareil, c'est un produit d'entrée de gamme. C'était une question de budget à l'époque. Et puis, qu'est-ce que j'ai à en dire? Alors, celui-ci, il est assez bruyant. Ouais. On entend clairement le vent, c'est plutôt bruyant, ça devient vite désagréable sur des longs parcours. Le confort est, on va dire, correct, rien de particulier. On y a bien sûr la visière solaire qui s'abaisse comme ceci. Alors, elle est très foncée. On va le voir sur l'autre qui est un petit peu plus clair. Celle-ci est très foncée, très efficace. Moi j'aime bien celui-ci en plein été parce qu'il respire bien. On n'a pas chaud du tout dedans. Et pour les petits parcours en plein été, c'est celui que je mets. Voilà, et mon deuxième casque, c'est un Scorpion. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour aller avec une deuxième moto que j'ai revendue entre deux. C'est un casque, comme je vous le disais, donc la visière est moins foncée que l'autre. Ça me dérange pas en fait, hein. Elle reste assez efficace, c'est pas un souci. Il est un peu mieux isolé du vent, donc c'est plus confortable pour les longs trajets, c'est celui que je mets d'office. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un accessoire qui est inclus sur la visière qui permet de réduire très efficacement l'apparition de la buée quand vous avez le casque fermé, surtout quand les températures baissent un petit peu. Sur l'autre, c'est pas présent. Ça, il faut le savoir. Par contre, il est compatible. Vous pouvez l'acheter en option. De mémoire, ça doit coûter entre 20 et 30 euros. Sur celui-ci, c'est déjà présent. Pareil, c'est un casque qui respire bien. Je le trouve donc bien plus confortable que l'autre. Ça, c'est un point important. Et puis, dernière chose, il possède un système de gonflage. Alors, je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo. Mais en fait, il suffit de pomper comme ça. Ça gonfle l'intérieur du casque, surtout au niveau des joues. Et si vous avez trop gonflé, il y a une petite valve pour évacuer l'air qui est en excédent. Donc ça, c'est sympathique. Ça permet de bien maintenir le casque. Et puis dans la durée, quand les mousses vont commencer à s'affaisser un petit peu, il suffira de les regonfler. Donc je pense que le casque durera un petit peu mieux dans le temps. Point important pour les motovlogueurs, celui-ci me permet de mettre la fixation pour ma caméra. Là, j'ai une drift HD. Et donc ici il n'y a pas de souci en fait, c'est-à-dire que le casque est assez lisse sur les pourtours, donc vous pouvez mettre le petit support. Tandis que sur l'autre, on a énormément de relief, ce qui fait que j'ai jamais réussi à trouver un point vraiment efficace pour mettre le support de la drift. À cause du relief, il y a toujours un petit jour qui vient se mettre et ça tient mal dans le temps, ça finit par tomber, j'ai déjà failli faire tomber la caméra comme ça. Donc sur celui-ci c'est un peu plus problématique. Du fait que je mets la caméra sur la moto, sur les carénages de la moto quand je prends celui-ci. Alors qu'avec celui-là, vous verrez les vidéos de ma chaîne YouTube. C'est avec lui que je fais toutes les vidéos, quand la caméra est au casque en fait, tout simplement. Donc c'est un point important à noter. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est fait pour. Je vais mettre tous les liens vers les sites des constructeurs sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!